Bonne fin d'après-midi, tout le monde. Le président américain s'impatiente. Les négociations pour en arriver à un accord commercial n'avancent pas à son goût. Donald Trump a déclaré qu'il n'a pas beaucoup de chance avec le Canada. Déclaration qui ajoute bien sûr de la pression alors que le ministre canadien du Commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, rentre à peine d'un voyage à Washington où il a rencontré son vis-à-vis américain. Alors, Sabrina, là, le délai devient de plus en plus serré pour en venir à une entente. Oui, parce qu'on a en fait jusqu'au 1er août. 1er août, je sais que ça va vite, mais c'est déjà la semaine prochaine. Donc, ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a évidemment des négociations qui ont lieu depuis plusieurs semaines entre le Canada et les États-Unis. Mais là, force est de constater que pour Donald Trump, eh bien, les négociations n'avanceraient pas assez vite. Donc, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Donald Trump a dit que les États-Unis n'avaient pas vraiment de chance avec le Canada dans leurs négociations et que le Canada serait un des pays à devoir finalement payer des tarifs. Donc, cette déclaration, il faut comprendre que ça vient mettre encore plus de pression, en fait, sur le Canada, parce qu'on se souviendra que Donald Trump avait envoyé une lettre au premier ministre canadien Mark Carney, lui indiquant qu'il y allait y avoir des tarifs douaniers de 35 % à partir du 1er août si jamais il n'y avait pas d'entente commerciale. Et je vous rappelle que le Canada, bien, il est déjà touché par des droits de douane, notamment sur l'acier, l'aluminium, mais aussi les voitures. Il y a le cuivre aussi qui doit s'ajouter au mois d'août. Et justement, là-dessus, bien, on va aller écouter cette déclaration de Donald Trump qu'il a réalisée lorsqu'il quittait la Maison-Blanche pour se rendre en Écosse aujourd'hui. We haven't really had a lot of luck with Canada. I think Canada could be one where they'll just pay tariffs, not really a negotiation. Ouais, et juste un petit mot là, aujourd'hui, parce que lorsque Donald Trump est arrivé en Écosse aujourd'hui, il a été questionné en fait par les journalistes et il a parlé notamment de Jeffrey Epstein. Alors, il a dit qu'il n'a jamais été informé comme quoi son nom apparaîtrait dans les dossiers de Jeffrey Epstein, Marie-Claude. Deux dossiers à suivre, Sabrina. Et là, la France aussi a défendu sa décision aujourd'hui de reconnaître l'État de la Palestine. Oui, parce que la décision de la France a été vivement critiquée aujourd'hui. Ça a été annoncé hier par le président français Emmanuel Macron. Alors, il souhaite reconnaître, en fait, l'État de Palestine au mois de septembre prochain à l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, évidemment que ça a fait beaucoup jaser. Tout de suite, on peut d'ailleurs écouter des réactions. Nous regrettons l'annonce par le président de la République de la reconnaissance dès le mois de septembre d'un État palestinien parce que cette reconnaissance n'est sous aucune condition, contrairement à ce que le président avait annoncé il y a quelques mois. Elle n'est pas soumise à la libération des otages, elle n'est pas soumise à la reddition du Hamas. Un État palestinien, quel État palestinien? Des terroristes qui vont être au milieu d'Israël, ça ne suffit pas ce qui s'est passé. C'est honteux ce qu'il fait. C'est une honte ce qu'il fait. We thank France for this step, and this is France is fulfilling its moral and legal and diplomatic responsibility toward the state of Palestine. Donc, Donald Trump également a réagi, a dit que cette déclaration-là n'a pas vraiment de poids dans la situation. Emmanuel Macron a dit que c'était pour obtenir la paix, en fait, qu'il y aurait maintenant un État, donc bien sûr Israël et l'État palestinien. Il y a même des députés libéraux qui appellent publiquement le gouvernement canadien à reconnaître aussi la Palestine en tant qu'État. Justement, on va revenir à 22h en analyse. Merci beaucoup, voilà, Sabrina. Bon week-end.